Dans le silence depuis quelques jours, le mouvement en aucun cas sort enfin de son ornière. Aujourd'hui, en conférence de presse depuis le QG du MPDD, le mouvement dit apporter son soutien par cette conférence à la dynamique Podro. Bien avant même la proclamation des résultats du scrutin du 22 février sur 23 février 2020, Dr Agbououmé Kodjo annonçait déjà sa victoire. Et ce n'est pas ce que nous avons constaté finalement au soir du 23 février. En effet, le dimanche 23 février, lendemain du scrutin, la CENI a proclamé les résultats provisoires qui montrent le candidat d'Unir Fort et Sozimna Nassikme gagnant de ce scrutin à hauteur de 72,36% des suffrages exprimés. Résultat qui a été contesté immédiatement par la dynamique Podro. Depuis ce 23 février, nous assistons alors à un bras de fer entre le régime en place et la dynamique de Monseigneur Podro. Plus loin, les États-Unis qui disent que les résultats doivent être revus et proclamés bureau de vote par bureau de vote. Aujourd'hui, le mouvement en aucun cas face à la presse montre son désarroi sur ce qu'il qualifie d'une énième coup de force à la magistrature suprême et d'y apporter son soutien à Agbououmé Kodjo à travers une série d'actions majeures dans les prochains jours. Nous ne devons plus laisser passer ce coup de force. C'est ce que nous pouvons entendre de la bouche du premier responsable du mouvement en aucun cas, Folie Sativi. Oui, en effet, vous avez tous suivi comme nous les résultats fantaisistes que la CENI a proclamés tard dans la nuit du 23 février 2020 et qui donne gagnant Faure Gnassingbé à plus de 72%. Ce qui veut dire, en fait, la CENI a voulu nous dire que Faure Gnassingbé, qui brigue un 4e mandat, est aimé par 3 Togolais sur 4. Ce qui n'est pas le cas, puisque les manifestations de 2017-2018 viennent rappeler à toute bonne conscience que Faure est voulu par la majorité écrasante des Togolais. Et donc, c'est une forfaiture que la CENI a encore commis, puisque les résultats que nous avons nous-mêmes à notre possession, puisque n'oubliez pas que le jour de l'élection, nous avons déployé également des militants et des sympathisants sur le terrain qui nous ont rapporté les résultats, montrent à suffisance que c'est plutôt M. Agbououmé Kodjo qui a gagné les élections. Et donc la situation étant telle que un coup de force se prépare encore contre le peuple, nous ne pouvions rester silencieux. Et c'est en cela que nous demandons à la population de ne pas accepter ces résultats, de tout faire pour les révolter et pour que le monde entier sache que ceux qui sont pour l'alternance et le changement au Togo représentent plutôt 75% de la population. Dans le même sens, nous demandons à la communauté internationale, notamment à l'ONU, à l'Union européenne, à la France, aux États-Unis, à l'Allemagne, à la CEDEAO et à l'Union africaine, de ne pas les reconnaître. Toutefois, nous nous gardons d'organiser certaines activités pour montrer à tous que le peuple ne veut plus de Faure Gnassingbé, que le peuple n'a pas accepté ou n'accepte pas ce que la CENI et la Cour constitutionnelle s'apprêtent à faire. Ce faisant, nous appelons la population à soutenir comme il faut l'initiative ou l'appel de Monseigneur Podro pour des manifestations dans tous les quartiers, villes et villages du Togo ce vendredi 28 février. Dans le même sens, nous demandons à la population de se mobiliser ce dimanche à partir de 16 h devant le domicile de M. Agbououmé Kodjo pour lui demander de ne pas céder aux menaces et aux intimidations du pouvoir en place, pour lui demander de tenir bon droit dans ses bottes jusqu'à ce que nous obtenions la victoire. Et le lundi 2 mars, nous appelons à une marche de l'escargot. En fait, nous demandons à la population, à tous les usagers des moteurs de voiture, de conduire au ralenti sur toutes les routes du Togo. De conduire au ralenti entre 7 h et 17 h. Nous ne demandons pas d'arrêter les voitures sur les routes, mais d'aller au ralenti autant qu'ils peuvent. Si c'est la vitesse 1, qu'ils restent à la vitesse 1. Qu'il y ait embouteillage partout au Togo. Et le mercredi 4 mars, nous demandons à la population du nord au sud de se vêtir en blanc et de vaquer librement
à leurs occupations. Que tout se mette en blanc. Il ne s'agit pas d'une manifestation où on va commencer d'un point X à un point Y, mais il s'agit ici d'une manifestation partout avec le même symbole, l'habit blanc. Que vous soyez des revendeurs, que vous soyez élèves étudiants, en allant au campus, mettez-vous en blanc. Que vous soyez fonctionnaire, en allant au boulot, mettez-vous en blanc. Médecin, partout où vous serez, mettez-vous en blanc au cours de cette journée. À la diaspora, nous leur demandons de s'organiser en attendant le mot d'ordre. Aujourd'hui, M. Agbeyome a bien dit qu'il a gagné les élections à plus de 57%. À plus de 57%. Au niveau du mouvement, en aucun cas, nous avons relevé les tendances. Cela prouve à suffisance que M. Agbeyome Kodjo a gagné les élections. Et c'est en cela qu'il est nécessaire, si le pouvoir estime que c'est vraiment lui qui a gagné les élections à 72%, de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote et qu'on fasse une analyse de quelques échantillons, des échantillons des bulletins de vote. Et on verra si clairement ce sont eux qui ont gagné les résultats. Nous les mettons au défi. S'ils pensent que c'est vraiment eux qui ont gagné les élections, alors qu'ils acceptent que les résultats soient proclamés bureau de vote par bureau de vote et qu'un échantillon des bulletins de vote soit certifié par une organisation indépendante. Nous pensons que la réaction des États-Unis d'Amérique est la bienvenue. Cela montre une fois encore leur attachement aux droits de l'homme, à la démocratie et à la liberté. Nous les remercions pour cela, nous les félicitons beaucoup et nous leur demandons de continuer dans le même sens. Nous leur prions de continuer dans le même sens. C'est très important. Reportage Kossivi Georges et Célestin Ariati de Vision Média.